Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. En cette rentrée particulière, j'ai envie de parler des intentions derrière les mots. Dès le lendemain du résultat du deuxième tour des élections législatives de juillet dernier, même si le vote des Français ne donnait la majorité à aucun camp, les choses auraient dû être relativement simples. Reconnaissant et respectant le choix des Français, les différents représentants des blocs sortis des urnes auraient dû se rencontrer, discuter, même en faisant valoir leurs différences, et trouver une nouvelle manière de diriger la France, discussion balisée par le vote des Français. Le président de la République demeurant en surplomb pour garantir la bonne fin de ce processus démocratique déjà à l'œuvre avec plus ou moins d'efficacité dans d'autres pays. Pas de révolution, mais une tranquille transition forte. Le vote de juillet des Français marquant la fin de la longue séquence de l'homme providentiel. Or, c'est à toute autre chose auquel les Français, dont ceux des Outre-mer, assistent depuis 2 mois, consternés. Des interprétations de plus en plus hasardeuses à l'aide de statistiques opportunistes, du message sorti des urnes, des postures de plus en plus radicales, un président de la République sortant de la pratique habituelle de sa fonction, obscurcissant le jeu. De part et d'autre, on entend les mêmes mots, quasiment les mêmes phrases, avec cependant des intentions très diverses à l'écoute attentive. Il en résulte l'impasse du moment qui laisse craindre une effervescence incontrôlable quand le Premier ministre et son gouvernement seront connus. La sincérité a disparu des échanges. Écoutons Anne Rosenchère, directrice déléguée de la rédaction de l'hebdomadaire L'Express, dans une chronique matinale sur France Inter, à propos du débat public du moment, un propos que l'on peut élargir à tous les échanges du quotidien. Elle dit « La raréfaction de la sincérité empêche l'émergence d'un diagnostic pertinent. Une société, c'est l'organisation du lien au sein d'une nation. On ne peut pas faire lien avec les autres si on est insincère. » En cette rentrée où le débat démocratique, rappelons que cette dernière n'est pas seulement des alinéas de notre Constitution, la démocratie repose aussi sur des choses simples mais essentielles comme la sincérité. Fin de citation. C'est très exactement cette même sincérité qui devra être à l'œuvre pour cette rentrée particulière dans nos régions aussi, au sujet de la cherté de la vie, du coût du transport, du logement, de la gestion de l'eau, de l'énergie, etc., etc., etc. À demain, prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.